Jésus garde l'incognito. Lexanders. Ce sont des moments bénis. Quand souffle l'Esprit de Dieu de son trône glorieux et balaye le pays, on vit des moments bénis. Laissez-moi vous parler d'un de ces moments bénis à la gloire de notre Dieu. Cela s'est passé vers la fin de l'été dans un coin merveilleux du Spessart. J'ai reçu une convocation pour faire une cure à Bad Orb à cause de mon cœur. L'histoire de ce séjour en maison de repos avait eu un prélude merveilleux. Déjà 3 fois, j'avais fait une cure au sanatorium Kuppelschmühle à Bad Orb. La 4e fois, cependant, j'ai été convoqué à Bad Salzuflen. Pourtant, depuis une certaine nuit, j'avais la conviction intérieure que Dieu allait me bénir de façon particulière à Bad Orb. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon agenda. « Merci Seigneur pour la certitude que tu nous accorderas cette fois-ci une bénédiction toute spéciale à la Kuppelschmühle. Me permets-tu à partir d'aujourd'hui de te le rappeler chaque jour ? Je te remercie à l'avance pour tout ce que tu feras. Seigneur, fais trembler les lieux et sauve des âmes en les attirant à toi. » C'était le 19. Je reçus une carte de la sœur responsable des admissions avec laquelle j'étais très lié. Elle m'écrivait « Venez dès que vous pourrez. On vous a réservé un lit. » Ceci était à mes yeux une confirmation que Dieu me voulait à Bad Orb. Et voilà qu'on me convoquait à Salzuflen. En toute simplicité et pleine de confiance, je remis la chose entre les mains de Dieu. S'il me voulait à Bad Orb, c'était son affaire de m'y amener. Quant à la façon dont il s'y prendrait, ce n'était pas à moi de m'en soucier ou de m'en tourmenter. Il diversifie ses voies et ne manque pas de moyens. Pour des raisons de service, je me trouvais dans le bâtiment de la Sécurité sociale à Hambourg. Ayant longtemps et étroitement collaboré avec nous, les assistantes sociales, les employés des différents services étaient comme des amis pour nous. L'un d'entre eux tient justement mon dossier de traitement curatif en main, lorsque j'entre dans son bureau. Sans se lever de sa table de travail, il me crie « Vous réjouissez-vous d'aller en cure à Salzuflen ?» Comme vous me posez la question, lui dis-je, soucieuse de lui donner une réponse conforme à la vérité, je dois vous avouer que je comptais fermement aller à Bad Orb. Nous n'y envoyons plus personne. Malheureusement, des difficultés ont surgi entre curistes hambourgeois et la direction du sanatorium. C'est pour cette raison que nous ne plaçons plus personne à la Kuppelschmühle. Quel dommage! Mais attendez, pourquoi ne vous ferions-nous pas ce plaisir, à vous qui vous dépensez toujours pour les autres ? Serrant mon dossier sous le bras, l'aimable chef de service me pousse dans l'ascenseur. Avant d'avoir pu dire un mot, me voilà avec lui dans le bureau du médecin conseil. Je suis très gêné de voir qu'il se met à plaider pour moi. Malheureusement, il n'y a plus d'accord entre la Kuppelschmühle et nous. Nous ne pouvons donc plus vous y placer, même pas à titre exceptionnel, répond le médecin conseil avec amabilité. Même pas si l'on m'y a déjà réservé un lit ? En lui posant timidement la question, je lui tends la carte où l'on me confirme mon admission. Eh bien, soit, si telles sont vos relations avec la Kuppelschmühle, allez-y, je n'ai plus rien à décider. Je ne peux retenir un cri de joie. Toute rayonnante, je serre la main du médecin conseil et je lui dis « Que Dieu vous bénisse pour votre gentillesse ». Il me répond souriant « Une joie comme la vôtre me surprend, je n'aurais pas cru pareille chose possible à notre époque. » Mais je lui réplique joyeusement « Mais si, monsieur le docteur, c'est merveilleux de vivre avec Dieu. On n'en revient pas, il y a tant de raisons de s'émerveiller et de se réjouir. » En descendant dans l'ascenseur, ma conviction est devenue inébranlable. C'est le Seigneur qui a tout dirigé. Et il accordera sa grâce pour ce voyage.
Il incline les cœurs. Rien, absolument rien, ne lui est impossible. Si déjà le prélude de ce séjour était si merveilleux, les expériences de la bonté et de l'amour de Dieu que nous avons faites à la Kuppelsmühle l'ont été encore bien davantage. Et cela dans une maison complètement catholique, appartenant à un bon catholique et dirigée par des sœurs. Quand l'Esprit de Dieu souffle, il renverse toutes les barrières humaines. À peine étais-je arrivé au sanatorium et en avais-je fini avec les formalités administratives que déjà l'une des sœurs, la brave sœur Alexia, me disait « Alors, vous ne vous réjouissez pas? Ne l'avez-vous pas encore lu? Dans la salle de lecture, il y a chaque après-midi, tout de suite après le repas, un culte protestant. C'est moi qui ai affiché l'annonce à la porte. Si vous le voulez, vous pouvez tout de suite y participer. Ils viennent tout juste de commencer. Pendant que vous avez votre culte, moi je prie dans la chambre à côté. Allez-y donc, et que Dieu vous bénisse. » Je ne pus m'empêcher de pousser un cri de joie. « Sœur Alexia, comment cela a-t-il pu se faire » m'écriai-je, enchanté d'apprendre une telle nouvelle. « Vous le saurez bientôt. » Et elle me poussa gentiment dans la salle de lecture où je m'assis silencieusement parmi les auditeurs. Ils étaient au nombre de 5. C'était un évangéliste, comme je l'appris par la suite, qui commentait le texte du jour des frères moraves. D'emblée, je me sentis chez moi. Je présumais qu'il y aurait aussi un moment de prière en commun. En tout cas, mon cœur était débordant de louanges et de gratitude pour cette petite communauté que je ne m'attendais pas du tout à trouver ici, et je ne pus m'empêcher de l'exprimer dans la prière dès que l'évangéliste eut terminé. Je me mis à prier immédiatement après lui. La glace était rompue. L'un après l'autre remercia le Seigneur de nous avoir réunis de façon si merveilleuse. Lorsque je fis mes excuses d'être entré et d'avoir participé sans même m'être présenté, l'évangéliste dit en souriant « C'est qu'on ne vous en a pas donné l'occasion. D'après votre façon de parler, vous êtes de Hambourg. Et si je ne me trompe, je sais qu'on ne devrait pas dire une chose pareille, d'après votre façon de prier, vous êtes une enfant spirituelle de l'église évangélique libre du pasteur Heidmüller au Ostenwald. » C'était exact. J'en ai bien ri, et les autres aussi. Mais notre étonnement grandit encore quand j'appris que c'était le 19 qu'on avait commencé à se réunir ici. Cela m'est allé droit au cœur. J'ai sorti mon agenda et je l'ai montré à l'évangéliste. C'était à la date précise où le Seigneur m'avait mis à cœur en pleine nuit de commencer à prier pour les hôtes de la Kuppelsmühle. Nous étions tous émus. Et nous nous sommes remis à prier le Seigneur, lui demandant de nous bénir, ainsi que tous les hôtes de la maison. Nous avions tous le sentiment qu'il allait le faire. C'était la première fois qu'on priait en commun dans ce petit cercle. Jusqu'à mon arrivée, une certaine gêne les avait empêchés de le faire. Moi, je pensais que cela allait de soi après la méditation de la parole de Dieu. C'était la reconnaissance débordante de mon cœur pour la façon merveilleuse dont Dieu m'avait dirigé. Puis suivirent des heures bénies d'une profonde communion intérieure qui s'extériorisait dans la prière. Et quand Dieu touche les cœurs, inévitablement il y a quelque chose qui se passe. Notre petit groupe grandit. Nous étions maintenant 12. Mais j'étais attristé à la pensée que le séjour de l'évangéliste touchait à sa fin. Nous l'avions prié de chercher quelqu'un pour le remplacer pendant l'heure du culte. Parmi les nombreux curistes de Bad Orb, certainement il y en aurait un qui puisse nous annoncer la parole de Dieu. Malgré tous nos efforts et les renseignements pris à droite et à gauche, on ne put trouver personne. Notre joie était d'autant plus grande lorsque, à la fin de son dernier culte, notre évangéliste nous fit part que Dieu lui avait indiqué quelqu'un qui prendrait la relève. Curieux de savoir qui c'était et comment il l'avait trouvé, nous l'avons tous assailli de questions. Mais, le sourire aux lèvres, il nous donna comme seule et unique réponse
Ce sera une surprise, mais vous serez tous heureux et bénis. » Cependant, cela piquait notre curiosité. L'évangéliste me demanda de lui réserver ma soirée. Je me souviens très bien de la promenade que nous avons faite dans les vallons du Spessart. Soudain, mon compagnon s'arrêta net, me regarda longuement, puis me dit « Je suis assez âgé pour être votre père, et ce que je vais vous demander, je vous l'ai dit en la présence de Dieu et de sa part. À partir de demain, c'est vous qui ferez le culte à la Kuppelsmühle. » Je refusai. « Je croyais que vous aviez un curiste. »« Ce curiste, c'est vous !» répliqua-t-il avec un sourire. Je lui proposai le commerçant en gros, Monsieur X de Francfort. « C'est vous qui ferez le culte et plus un mot. Un enfant obéit. Et vous, ne devriez-vous pas, à plus forte raison, exécuter l'ordre de votre Père céleste et le faire avec joie ?» Je ne pouvais plus lui opposer d'objection. Mais je déposai tout simplement, cette nuit-là, chacune de mes craintes aux pieds du Seigneur. Après avoir longuement prié, je n'osais plus dire non au Seigneur qui me confiait cette tâche. Au contraire, je commençais à me réjouir du fond du cœur de pouvoir l'accomplir. Et lorsque je vis la joie des autres hôtes de la maison, lorsque le lendemain, au moment du culte, je pris la place de l'évangéliste, je n'eus plus le moindre doute que la chose venait du Seigneur. Je me risquai donc, m'en remettant à lui pour tout et attendant tout de lui. Et nous avons fait l'expérience bénie de sa présence parmi nous. Le nombre des participants augmenta et notre salle de lecture devint trop petite. On aurait dit que le Seigneur touchait constamment de nouveaux curistes par le souffle du Saint-Esprit. Il y eut une percée remarquable, comme dans un réveil. Nous vous invitons à regarder dans les commentaires de cette vidéo les différents liens de téléchargement d'ouvrages ou les différents liens vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous conseillons, et notamment notre playlist Évangélisation, réveil spirituel.